la dernière fois. Viens, maman, j'y vais. Anticipation humoristique de Paul Morand, qui imagine ainsi la vie de famille modifiée par les inventions modernes. Mais à notre époque, un admirable spectacle se déroule déjà. Le monde moderne est une succession de merveilles. Sachez voir et admirer l'époque dans laquelle vous vivez. Ainsi, sur cet écran de télévision, Monsieur, ce journal que vous lisez chaque jour, d'où vient-il? Comment a-t-il été fait? Et combien d'inventions ont-elles dû être réalisées pour qu'il apparaisse tous les jours dans sa forme actuelle? Le bélinographe, le télégraphe, l'auto, le téléphone, le train, l'avion, la radio, les machines qui fabriquent le papier, les linotypes. Elles choisissent les caractères, les alignent, de ligne en colonne, de colonne en forme. De forme en flanc. Qu'est-ce que le flanc? Une feuille de carton imprimée en creux, tout simplement. De flanc en plomb. De plomb en feuille. De feuilles en journaux. Pliés, montés, distribués, répandus. Voilà comment, pour quelques sous, vous avez le monde entier dans la main. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Il est joli ce manteau. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est du lait. Ainsi, le lait traité de façon ingénieuse donne, au lieu d'un fromage savoureux, un lainage délicat, le lanitage. Et ma cravate, tu sais où quoi elle est? C'est de la soie? Non, c'est du bois. Cette forêt, on abattra ces arbres, on les débitera, on les morcellera jusqu'à réduire le bois à l'état de cellulose. De fil en bobine, de fil en aiguille, ou plutôt en métier. Elle deviendra tissu, c'est-à-dire rayonne. Cette filature est la fille du vieux rouet des romances. Comme ce métier à tisser a donné naissance aux modernes usines de tissage. Pourtant, soyons modestes. Les vrais, les grands inventeurs ne sont pas nos contemporains. Les véritables inventeurs auxquels nous devons tant de machines ingénieuses sont nos lointains ancêtres préhistoriques. Un
Ingénieuse la machine à coudre qui ravit nos grands-mères. Mais la première aiguille pour coudre, taillée dans un os, voilà qui est véritablement miraculeuse. L'aiguille à tricoter. Son origine est si lointaine que nul ne peut, même approximativement, lui fixer une date. Et voici la robe moderne, tricotée, sans couture. Quel jour des temps lointains, accroupi et cherchant à reproduire par le choc du silex ou le frottement du bois une étincelle naturelle, quel jour oublié, un homme obtint-il pour la première fois le feu, sans lequel nous serions désarmés. Croyez-le bien, nos plus belles découvertes sont modestes auprès de celles-là, comme elles sont modestes devant l'invention de l'arc, devant l'invention de la roue. Attelé par le cou, le cheval ne pouvait tirer que de très faibles charges. Celle-ci était portée à dos d'homme. Un cocher de génie imagina d'atteler par le poitrail et du même coup libéra les esclaves antiques. De même le blé. Quelle suite d'opérations compliquées avant que la récolte devienne le pain de chaque jour. Pourtant, nul ne sait comment naquit la culture du blé, cette plante mystérieuse qui est le symbole même de la vie. Savez-vous qu'il n'en existe plus à l'état sauvage? Et on ne sait même pas ce que c'est, ce que cela a pu être, le blé sauvage. Défricher la terre, l'ameublir, y semer la graine, ce sont là d'admirables découvertes de l'homme. Charrue, faucheuse, faucheuse-lieuse, quel perfectionnement depuis les jours où l'homme grattait la terre avec son ongle. Mais, durant des siècles, l'homme n'invente plus rien. Il se contente justement de perfectionner et d'embellir. Ainsi naquirent les arts, voici des milliers d'années. L'homme prête alors à l'univers une âme inquiète à l'image de la sienne. Il tente de se concilier les forces obscures par la sorcellerie et la magie. Il essaie même d'assurer sa chance dans l'au-delà de la mort. De cette inquiétude naît la notion du temps. L'homme le mesure, l'évalue. Et de nos jours même, en s'attaquant résolument à la conquête de ce temps perdu, naîtra pour l'homme l'idée de record.
De ces automates que nous considérons comme des jeux naîtront les machines. De l'astrologie devait naître l'astronomie, de l'alchimie, la chimie. Les mathématiques apportent à la fois la solution des anciens problèmes et de nouveaux problèmes à résoudre, tandis que l'homme s'attache à connaître la Terre, toute la Terre. La carte du monde s'agrandit. Magellan recule le bout de notre monde, dont Galilée affirmera qu'il tourne, tandis que Newton le révélera soumis aux attractions célestes. La Terre est située dans le ciel, parmi des astres. La nature, éternel réservoir de richesses, montre à l'homme ses trésors. L'eau, le vent, et tourne les moulins. Enfin, jaloux de ces connaissances si précieusement accumulées, l'homme entreprend de les conserver pour les races futures. Il les fixe dans ses graffitis, hiéroglyphes, manuscrits, livres, encyclopédies. L'humanité fait des réserves. Du mariage de l'eau et du feu jaillit la vapeur. Une ère nouvelle commence. La pompe à feu, c'est-à-dire la machine à vapeur. Puis c'est la montgolfière, le sphérique, le parachute, le dirigeable, la locomotive, la pile électrique, l'arc électrique, le télégraphe chape, le télégraphe morse, le téléphone, le phonographe, la torche fumeuse, la tremblante lampe à huile, la frêle bougie, le gaz ronflant, le pétrole lampant, autant d'étapes de la lumière avant l'électricité. Après 40 siècles de repos, le génie inventif de l'homme s'est réveillé. Un peu plus de 2 siècles seulement, un court instant de l'histoire terrestre, suffiront à doter l'homme d'un formidable outillage. Et cela aussi est un record, le plus étonnant de tous. Montagnes trouées, océans joints par des canaux, littoral rectifié, fleuves domestiqués, paysages bouleversés, la terre ceinturée de lignes de chemin de fer, de lignes maritimes, de lignes aériennes. La surface de la Terre reconnue, parcourue et modifiée par l'homme, celui-ci s'attaque aux profondeurs de la planète. La houille flambe au foyer des locomotives. Elle roule sur les rails de fer, dérobé lui-même au sol. Traverse les vallées. Traverse les montagnes. À la houille succède l'électricité. Du glacier, des gouttes d'eau suintent, coulent, une à une, se réunissent,
filets, en ruisseaux, en torrents, en chutes d'eau. Ainsi naît la houille blanche. Muselée, domptée, silencieuse, la force dort dans la centrale électrique. Rivalisant avec la nature, l'homme édifie des barrages, bouche les vallées, les inonde, crée des lacs et des chutes d'eau. L'énergie électrique se répand alors à travers le monde. Aboutit dans votre cuisine, dans le laboratoire du médecin, où elle pénètre les mystères du corps humain. Elle éclaire même ses propres mystères, ainsi celui de la soudure électrique. Elle éclaire aussi les nuits. Pourtant, cette brillante lumière n'existerait pas sans l'art millénaire du verrier. Le dur métier des souffleurs de verre, métier pénible entre tous, disparaîtra-t-il devant l'automatisme? Automatique la fabrication des lampes électriques, automatique le soufflage, automatique le convoyage. Automatique la pose des filaments. Automatique le soufflage des bouteilles. Le remplissage. Le bouchage. L'habillage. L'étiquetage.
Automatique le téléphone. La machine à calculer. Le distributeur de billets. Automatique la fabrication des chaînes. La fabrication des câbles. Celle des rouages de montre. Des vilebrequins d'automobiles. Et même l'emboutissage des carrosseries. Et voici l'auto prête à rouler. Si vous avez de l'essence, c'est-à-dire du pétrole. Connu depuis l'Antiquité, c'est seulement depuis 1858 que le pétrole est devenu un produit de première importance. Importance qui a été grandissante. Importance qui a provoqué d'énormes travaux, dont le moindre n'est pas ce pipeline, véritable artère pleine de sang industriel, qui porte le pétrole du cœur des gisements vers les raffineries où il se transforme. Cette ferme, ce château, doivent au pétrole ainsi transformer un confort nouveau. Fils du pétrole encore, l'essence pour les avions, le mazout pour les bateaux. Tout autour du globe, une ronde se poursuit. Avions. Bateau, avion, bateau. Toujours plus vite,
pour mieux posséder l'espace terrestre.